っと早く君の場所へ祈る声がこだまし続ける痛み捉え進む意味を探す今加速してくBonjour à tous et à toutes, ici Kira Yamato et aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour une nouvelle présentation d'une figurine, une SH Figard de la licence Accel World qui n'est autre que le personnage de Silvercrow. Comme on peut le distinguer, il est dans sa boîte fenêtre, voilà. Très belle boîte, il y a des effets de brillance dedans, vous allez voir ça un peu plus tard à mon avis sur les côtés parce que ouais c'est distingué, hein, voilà, superbe boîte, franchement magnifique. Alors bien sûr c'est une officielle Bandai Tamashii, voilà, c'est une très jolie figurine comme on peut voir. C'est une figurine je pense qui est sortie pour faire concurrence à la version Figma que je vous ai déjà présentée dans une précédente vidéo, voilà. Alors ici nous avons la tranche, voilà, avec le Silvercrow avec ses ailes, superbe, voilà. Au dessus nous avons SH Figard. Alors l'arrière, nous avons de superbes poses comme on peut voir, voilà, avec les ailes en mode combat pour montrer plus ou moins les poses disponibles pour le personnage. Alors sur l'autre côté, nous avons le Silvercrow. Voilà. Ici, on voit les genres de petits rectangles, carrés, si vous voulez, comme vous voulez. Et bien, ils sont brillants en relief. Voilà. On a le Silvercrow, voilà, qui a l'air vraiment très joli. Le dessous, ce sont les écriteaux marqués SH Figard. Rien d'intéressant. Le dessus, non plus, voilà, c'est une continuité du dessin, voilà, qu'on peut voir, et rien d'intéressant non plus. Je vais l'ouvrir et on se retrouve tout de suite. Alors voici les blisters enlevés, il y a deux blisters, voilà. Nous avons le Silvercrow, voilà, ici, avec des jeux de main, une épée qui a... Il y a des avant-bras et d'autres pièces, voilà. La deuxième, ce sont bien sûr les fameuses ailes et comme Bandai ont été sympas, voilà, ils nous fournissent un socle, voilà, ce qui n'est pas plus mal par rapport à certaines SH Figard dont ils ne mettent plus les socles comme les versions Dragon Ball, voilà. Alors je l'ouvre et on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve avant de montrer le personnage. Nous avons bien sûr des accessoires, voilà. Nous avons son bras qui peut s'enlever, voilà, comme chez Figma. Voilà, le bras droit, voilà, avec la petite boule, voilà, pour l'articulation. Nous avons, on remet ça, le bras ici au-dessus. Le bras gauche, voilà, avec des effets de boost, voilà, qui a l'air super bien fait pour ma part, avec la petite articulation pour la main, voilà, qui est assez rigide par contre, voilà, ça a l'air pas mal quand même. Alors nous avons, hop, on va remettre. Oh punaise, je le mets dans le mauvais sens encore. Oh là là. Alors, nous avons le sabre, voilà, qui est transparent. Comme sur la Figma. Par contre, ici, nous n'avons qu'une seule. Voilà, on n'en a qu'un seul. Sur la Figma, on en a deux. Et nous avons, bien sûr, un point. Voilà. On peut distinguer un point comme s'il faisait un météore, ce qui est vraiment pas mal.
Voilà, ça fait comme ça. Oh, transparent. Voilà. Alors, nous avons aussi, bien sûr, les ailes. Bon, qui sont pas faciles à sortir. Voilà. Oh, je fais tout tomber. Voilà. C'est dans mon habitude. Voici comment est l'aile. Voilà. Magnifique aile pour ma part. Avec des reflets dans les fentes en... Ah ouais. En chrome. Ah, super bien détaillé ça. Alors, pour l'articulation, voilà, de l'aile, c'est comme ceci. Je pense qu'on ne peut pas le tourner, à moins que... Non, on ne peut pas la tourner, bizarrement. C'est-à-dire que l'aile resterait comme ceci. Ouais, il faudra jouer ça. Bon. Ben voilà pour l'aile, et on va passer au personnage. Et on va prendre, hop, la petite figurine, voilà, qui est là. Au préalable, j'ai enlevé les plastiques de protection pour ne pas avoir la même blague qu'avec la Figma. Voilà. Alors, point de vue esthétique du personnage, il est superbe. Franchement, je n'ai rien à dire. Voilà. Et par contre, une chose que j'ai pu remarquer, les piliers, voilà, les petits pieds, sont en métal, mais pas la figurine. Ça veut dire que il y a, à mon avis, quelques petits problèmes de stabilité. S'il y aurait, voilà, pour ceux qui mettent les ailes, je pense que ça serait pas très stable. C'est pour ça qu'ils ont mis des pieds en métal. Alors, on va voir les points d'articulation que la SH Figuart a. Alors, nous avons la tête, voilà, haut, voilà, comme on peut voir, haut, bas, gauche, droite. Alors, nous avons le torse, voilà, ici qui peut bouger, haut, bas, gauche, droite. Voilà. Nous avons l'épaule, voilà, qui peut monter, voilà, comme ça. Alors, faire attention à cette petite pièce parce qu'elle est amovible, voilà, la petite épaulette, ça pourrait se détacher. Comme pour la Figma, nous avons l'épaulette qui cale, on va dire, le mouvement de l'articulation de la figurine. Voilà. Ici, nous avons le coude, voilà, qui est bien articulé, voilà, comme on peut voir, super bien. Voilà. Nous avons aussi la main, voilà, bas, haut, gauche, droite, comme de son habitude pour une Figma. Alors, est-ce qu'il y a le bassin? Ouais, le bassin, voilà, ici, à pas confondre avec le torse qui bouge aussi. Voilà. Alors, nous avons la jambe, voilà, qui peut aller faire très grands mouvements, voilà. C'est-à-dire que vous avez assez de mouvements pour faire de belles poses. Ici, la pièce, elle bouge, voilà. Faire attention quand même de ne pas la faire sauter. Alors, l'articulation de la jambe, là voilà, ici nous sommes en double articulation, voilà, comme ceci, et je trouve cette articulation-ci beaucoup plus belle que la Figma, voilà, parce que c'est beaucoup plus caché, voilà, beaucoup plus esthétique, voilà, que chez Figma. Malheureusement, ils nous ont mis une grosse boule dégueulasse, voilà. Pour moi, c'est le point faible de la figurine de chez Figma, pour ceux qui ont vu ma vidéo. Alors, ici, nous avons le pied en métal, qui fait gauche, droite, haut, bas, et nous avons aussi la pointe du pied, voilà, que on n'a pas chez Figma. Alors, pour ma part, elle est très bien détaillée, voilà. Alors, par contre, elle tient magnifiquement bien à droite. Je n'ai rien à dire dessus. Et ben, je vais lui trouver une pause, hein, et je reviens tout de suite. Alors, on se retrouve bien sûr avec la pause finale. Et ça va plaire à un ami à moi, Monseigneur. Voilà. Je sais que tu adores l'animé. Et oui, forcément, il est trop court. Alors, voici l'effet des ailes. Superbe. Le chrome qui ressort bien. Voilà, dans les fentes des ailes. Le Silver Crow, voilà, dans une pose, on va dire, comme si il évitait
une attaque, voilà. Que dire de plus? Que la figurine est très très jolie. Par contre, je ne sais pas si Bandai a fait exprès, mais on dirait un socle de Gundam, voilà. Mon ami Anthony, si tu vois cette vidéo, tu pourras me le dire. Je pense que c'est un socle qui est fourni avec des Gundam. Alors, voilà pour le personnage. On va le faire tourner. Voilà. On va aller doucement vers l'arrière. Voilà. Alors, voici comment se présente l'arrière du personnage. Voilà. Avec les ailes aussi, hein, avec le chrome qui ressort bien. Voilà, dans les parties sombres. Nous avons les attaches des ailes. Voilà. Par contre, le socle, les pinces sont un peu grandes. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Voilà. Comme on peut voir, il est super beau. Et par contre, il prend beaucoup de place avec ses ailes. Voilà. Je le trouve superbe pour ma part. Et aussi, je mettrai le lien pour celui qui voudrait posséder cette figurine. Je mettrai le lien en description d'où je l'ai acheté. Voilà. C'est chez Nippon Yasan. Voilà. Magnifique Silvercrow. Et ben, je pense qu'on va se quitter, voilà, sur cette image. Et ben, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et ne cliquez pas trop bordel. Allez, ciao!